Bonjour messieurs, dames, c'est la rentrée. Nous avons essayé de vous la rendre le plus agréable possible avec le comité des fêtes en organisant dès vendredi soir un concert qui a eu, malgré un temps incertain, un grand succès. Vous y étiez très nombreux, je vous en remercie et je crois que vous en avez bien profité. Et puis, samedi, beaucoup d'entre vous sont allés s'inscrire aux différentes associations, aux différentes activités proposées par les associations de la ville. Vous avez été là aussi très nombreux toute la journée à vous inscrire, ce qui augure d'une année 2022-2023 très active à Rungis. L'été a été relativement calme à Rungis et je crois qu'en grande partie, nous le devons à notre police municipale. En votre nom, je les remercie car au plus fort de l'été, ils ont fait plus de 100 opérations tranquillité vacances. Vous avez chacun reçu chez vous le compte-rendu de leur activité. Ils ont protégé vos biens. Je les en remercie en votre nom. Ça a été un seul cambriolage à Rungis. C'est un cambriolage de trop, bien évidemment. Mais malgré tout, sur une ville comme la nôtre, la présence permanente de notre police municipale est rassurante pour vous. Malgré tout, des petites bestioles ont pu un peu gâcher votre été et cette rentrée, ce sont les moustiques. Beaucoup d'entre vous m'ont interpellé, beaucoup d'entre vous ont écrit sur les réseaux, j'en suis tout à fait conscient. Nous sommes en relation avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui nous donne des conseils, qui essaye de voir si on pouvait faire quelque chose sur de la démoustication. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Rungis n'est pas considéré comme une zone infectée. Ce phénomène est un phénomène qui est sur toute l'île de France, même plus largement. Malgré tout, je sais que ce qui vous concerne, c'est Rungis, que vous voulez des solutions pragmatiques. Nous sommes en train de les rechercher, de regarder s'il y a une possibilité urgente de démoustiquer notre ville. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Malgré tout, nous allons mettre en place dès l'année prochaine un système qui sera un système pérenne et qui permettra à notre ville, en théorie, d'avoir quelque chose qui ne devrait pas faire que cette situation se reproduise. Nous sommes conscients du problème, nous essayons de le traiter, il n'est pas si simple que ça, et c'est souvent les petites bestioles qui nous embêtent le plus. La rentrée de vos enfants s'est bien passée dans l'ensemble des écoles de la ville. Cependant, nous pouvons encore espérer l'ouverture d'une classe à l'école des sources. Je remercie Françoise Payen et Gilles qui se battent au quotidien auprès de l'inspectrice d'académie pour l'ouverture de cette classe. Nous le saurons dans la semaine qui vient. Pour les parents des enfants qui sont à l'école Médicis, ils ont pu découvrir une cour qui sera une cour précurseur, j'allais dire, de ce que nous souhaitons faire dans l'ensemble des cours d'école de Rungis, c'est-à-dire une désartificialisation complète de la cour, un réaménagement avec du nouveau mobilier, avec bien sûr un sol qui est entièrement désimperméabilisé. Et donc nous souhaitons faire la même chose dans l'ensemble des cours de la ville et certainement l'année prochaine. L'école de la Grange suivra et aura des cours entièrement réaménagés. Donc je vous invite, lorsque vous passez devant l'école Médicis, à regarder par les petits trous et à voir à quel point cette cour est belle et correspond aux normes actuelles avec le plus possible de végétalisation. Dans vos agendas de rentrée, retenez une journée très importante, le samedi 17 septembre. En effet, ce jour-là, de nombreuses manifestations se passeront à Rungis. Dès le matin, à 9h30, sous la halle de la place Louis XIII, je vous invite à aller rejoindre l'Ardenne pour le traditionnel Clean-up Day. Ce moment permet aux Rungisois de prendre en main le nettoyage alors essentiellement des abords de la ville. La ville, globalement, vous l'avez vu, est propre, mais tous les ans, un certain nombre d'entre vous vont faire un nettoyage des abords de notre ville. La ville de Rungis s'associe tout à fait avec l'Ardenne sur cette manifestation, en fournissant les pinces, les sacs. Nos services techniques sont bien sûr mobilisés pour aider. Donc n'hésitez pas, venez nombreux à ce Clean-up Day, 9h30, sous la halle de la place Louis XIII. Et puis, le comité des fêtes, comme les dernières, mais en y donnant une dimension plus importante, organise un maxi skatepark, regroupant les activités de BMX, de trottinette, de skate, mais cette année, pas au skatepark de la ville, mais en faisant installer avec une société en partenariat sur la place Louis XIII, comme son nom l'indique, un maxi skatepark. Et donc vous pourrez faire toutes les activités sur la place Louis XIII qui concernent, comme je vous l'ai dit, le BMX, le skate, etc. Et également,
L'après-midi va être riche puisque vous pourrez participer à la journée du vélo et des mobilités douces. Nous sommes associés à l'Ardenne pour donner une dimension ringissoise à un événement national. Et sur la promenade du château, beaucoup de stands vous seront proposés, des stands de réparation de vélos, des stands avec la police municipale, beaucoup de choses, des échanges, des ventes et une bourse au vélo, enfin beaucoup de choses. Et puis la ville présentera son plan vélo et j'aurai le plaisir moi-même à 16h de vous faire une présentation du futur plan vélo et des futures mobilités douces que nous allons mettre en place dans les années à venir dans notre ville et autour de notre ville. Donc là aussi, venez nombreux, réservez bien votre samedi 17 septembre. Vous le voyez, beaucoup d'activités qui vous concernent au quotidien. Pour ceux d'entre vous qui sont venus à la journée des associations, vous avez pu découvrir sur la stand de la ville de Rungis la nouvelle application que nous lançons afin que vous soyez encore plus acteurs de votre ville. En effet, nous avons souhaité que vous puissiez au quotidien, grâce à une application, être en relation permanente avec les services de la ville et de façon très réactive pour signaler un trou dans la chaussée, un dépôt sauvage, une branche qui va tomber ou des tags ou plein d'autres choses qui vous semblent important de faire remonter au service de la ville. Cette application est d'ores et déjà disponible sur l'App Store et sur la Play Store. Pour ceux qui ne souhaitent pas télécharger cette application, vous pouvez, quoi qu'il en soit, aller sur le site de la ville et dans rungis.fr/signalement, signaler tout ce que vous avez envie que les services de la ville sachent pour votre confort. Vous le savez, Rungis est une ville solidaire. Bientôt, le mois d'octobre, je dois donc vous parler d'une cause qui nous tient à cœur, qui est Octobre Rose. Octobre Rose, qui est le symbole le mois symbole pour la lutte contre le cancer du sein. Déjà l'année dernière, la ville avait participé à la marche Odyssea dans le bois de Vincennes. Cette année, nous avons souhaité donner une ampleur plus importante à notre participation. Nous avons donc créé un groupe Ville Rungis Solidaire et vous pouvez tous vous inscrire sur le site Odyssea en mettant que vous souhaitez adhérer à ce groupe-là pour faire cette marche. Cette inscription coûte 18 €, mais surtout, mettez bien que vous souhaitez faire partie du groupe Rungis Ville Solidaire. Ce qui vous permettra, le samedi 1er octobre, d'aller avec nous marcher dans le bois de Vincennes dans le cadre de cette noble cause contre le cancer du sein. Cette inscription doit obligatoirement se faire, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, avant le lundi 12 septembre. C'est très important, donc vous avez toute la semaine pour vous inscrire. Après, il sera trop tard. Donc n'hésitez pas, soyez nombreux, plus on sera et plus on pourra lutter efficacement contre cette maladie. Autre événement d'importance en ce mois de septembre, fin septembre, début octobre, c'est le festival Piano Piano. C'est la 3e année que la ville s'associe au duo Ansel Berlinskaya, qui sont tous les deux des Rungissois et qui sont les directeurs artistiques de ce festival, qui sont 2 pianistes internationalement reconnus, pour organiser et pour donner de l'ampleur à ce festival de piano, qui est le seul festival, je pense qu'on peut le dire, dans le monde, pour 2 pianos et à 4 mains. Donc c'est un festival d'importance. Vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres le programme du festival. Il y a un site dédié au festival Piano Piano. Donc n'hésitez pas, prenez déjà vos places. Les places sont en train d'être déjà vendues de façon assez rapide. Donc précipitez-vous, j'allais dire, à réserver. Il y a des concerts très chouette, avec des pianistes internationalement reconnus, également des jeunes talents. Et puis cette année, on a voulu faire sortir encore plus ce festival des murs du théâtre. Et vous le verrez, des apéritifs dans les différents restaurants, dans certains restaurants de la ville qui ont souhaité être partenaires de ce festival-là, vous permettront de découvrir encore plus cet art. Et donc, c'est vraiment un festival qui est reconnu et de plus en plus par les milieux culturels. Donc on a la chance de l'avoir dans notre ville, on a la chance que la ville s'associe totalement à ce festival-là. Donc prenez des places pour venir écouter des pianistes internationalement reconnus et de qualité. Vous le voyez, cette saison 2022-2023 part sur les chapeaux de roue. Nous sommes pour l'instant, en tout cas j'espère
pour de longs mois libérés du Covid, donc nous pouvons reprendre des activités à peu près normales. Je vous rappelle, après les fêtes organisées ce week-end avec le comité des fêtes, je vous rappelle que le mois de septembre sera très riche avec une journée du 17 septembre qui sera un peu le moment où l'ensemble des Rangissois pourront à nouveau se retrouver. Et puis la conclusion du mois de septembre avec ce festival Piano. Inscrivez-vous nombreux et puis participez nombreux à ces activités du mois de septembre. Merci de votre attention, à très bientôt. Faites attention à vous, portez-vous bien.